Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de Gym Ball. Aujourd'hui, on va chercher à renforcer un petit peu les muscles profonds et travailler principalement centre du corps ainsi que les muscles du dos et de la chaîne postérieure. Je vous laisse vous placer sur votre Gym Ball en ayant les pieds à peu près largeur du bassin, toujours un dos bien droit, toujours faire en sorte d'avoir une colonne vertébrale bien allongée. On ne veut jamais se relâcher, s'avachir sur le ballon. Bien simplement donc se grandir, inspirez, allongez vos deux bras loin au-dessus de la tête. Une première fois, vous allez souffler et relâcher les bras, enrouler la tête, les épaules, ainsi que toute votre colonne vertébrale petit à petit. Vous venez relâcher sommet du crâne en direction du sol. Puis vous déroulez vertèbre après vertèbre. On recommence, on inspire, on se grandit, bras loin au-dessus de la tête. On allonge, on essaie d'aller toucher le plafond. Et en soufflant longuement, on relâche. On enroule. Et on déroule à nouveau. On recommence. Cette fois-ci, on inspire, on se grandit, bras loin au-dessus de la tête. En expirant, vous allez repousser vos deux pieds, repousser le ballon loin vers l'arrière, essayez de venir tendre les jambes, nombril vers le haut des cuisses, essayez de toucher les pointes de pied. Ressentez la chaîne postérieure qui s'étire et déroulez. Recommencez une dernière fois. On inspire, on se grandit. En soufflant, on pousse dans ses deux pieds pour faire rouler le ballon vers l'arrière. Relâchez le nombril vers le haut des cuisses. Et on déroule à nouveau. Très bien. On essaie de garder une colonne vertébrale bien mobile. Je me mets de profil pour que vous puissiez bien voir l'exercice à venir. Vous allez faire en sorte de venir avancer un pied après l'autre pour placer le ballon sous les lombaires. Puis vous allez avancer un deuxième pas pour placer le ballon sous les omoplates. Faites en sorte de ne pas avoir le ballon au centre du dos. Vous devez avoir le ballon au niveau des omoplates. Vous venez placer les deux mains derrière la tête. Vous faites en sorte d'avoir les genoux en angle droit, les deux pieds largeur du bassin, le poids du corps réparti sur l'ensemble du pied. Puis ici, vous venez simplement inspirer, relâcher les fessiers en direction du sol, déroulez doucement votre dos contre le ballon et en soufflant longuement, poussez dans vos deux pieds pour remonter, engager les muscles fessiers. Faites en sorte de ne pas cambrer le dos. Alignez simplement genoux, bassin et épaules. On inspire sur la descente. On expire sur la montée. On recommence plusieurs fois. Vous allez toujours sur le rythme de votre respiration. Vous faites attention à maintenir le ballon le plus immobile possible. Le ballon ne doit pas rouler d'avant en arrière. Le ballon est le plus immobile possible et donc seul le dos vient se détendre, les fessiers se relâcher vers le sol et en expirant longuement, on remonte. On recommence. Commencez à ressentir les muscles à l'arrière des cuisses, en plus des muscles fessiers. Restez bien stable. Dernière seconde d'effort pour ce mouvement qui nous sert principalement d'échauffement.
Une dernière répétition. Puis en soufflant, cette fois-ci, vous relâchez. Vous venez vous asseoir au sol. Faites en sorte de venir attraper votre ballon pour venir le replacer devant vous. Et faites en sorte de venir le placer sous les deux pieds. On se place allongé sur le dos. Le ballon sous les deux pieds largeur du bassin, les deux genoux à peu près en angle droit. On relâche les bras le long du corps, paume de main dans le sol. Et une fois ici, on inspire. Sur le souffle, vous prenez appui sur le ballon, vous venez enrouler le bas du dos. Remontez de sorte à aligner genoux, bassin, épaules, à nouveau sans cambrer le bas du dos. On inspire, on retient la descente. On souffle, on remonte. On contrôle le mouvement. On inspire sur la descente, on déroule vertèbre après vertèbre. Dès que les fessiers touchent le sol, on ne reste pas allongé, on repart directement. Comme notre respiration ne s'arrête pas, le mouvement ne s'arrête pas lui non plus. On engage bien les muscles fessiers lorsque l'on remonte. À nouveau, on ne cherche pas à pousser le ventre vers le ciel. On veut enrouler au niveau du bassin pour bien ressentir les fessiers qui se contractent, ainsi que les muscles à l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Restez sur l'effort. Option pour celles et ceux qui seraient suffisamment à l'aise sur cet exercice. Venez allonger vos deux bras à la verticale, paume de main face à face, au-dessus de la poitrine et non pas au-dessus de la tête. Une fois ici, on inspire. Sur le souffle, à nouveau, on remonte. Travail d'équilibre un petit peu plus important. On contrôle toujours notre mouvement. Si cela est trop difficile, gardez les bras allongés au sol. Ne vous obligez pas à les décoller. Prenez toujours l'option qui vous convient pour bien réaliser le mouvement. Dernière seconde pour cet exercice. Relâchez doucement. Si vous le souhaitez, vous relâchez les bras le long du corps. Vous pouvez venir replacer les pieds. Et ici, on vient souffler longuement, tendre les jambes pour étirer. Faites en sorte de ramener les pointes de pied en direction du visage pour ressentir l'étirement sur l'arrière des cuisses ainsi que les mollets. Profitez de ces quelques secondes pour étirer, détendre. Et ramenez à nouveau, position de départ. On est ici, genoux en angle droit, les deux pieds, largeur du bassin, posés au niveau du ballon. On peut garder les bras le long du corps pour commencer. Ici, on souffle longuement, on remonte, on enroule, on bloque. Une fois dans cette position, vous prenez le temps d'inspirer, les deux jambes se tendent, mais faites en sorte de ne pas verrouiller les genoux. Soufflez longuement, fléchissez les genoux, faites rouler le ballon vers vous et inspirez, reposez le dos en déroulant vertèbre après vertèbre. Comme pour le mouvement précédent, on se cale sur la respiration, 4 étapes sur l'exercice. Je vous les répète. On souffle longuement, on remonte.
On inspire, on tend les jambes sans verrouiller les genoux. On souffle longuement, on fléchit les genoux, on fait rouler le ballon. On inspire, on redépose le dos au sol. On continue. Si vous êtes à l'aise, comme pour le mouvement précédent, vous pouvez venir replacer vos deux bras à la verticale, paume de main face à face, pouce vers l'arrière, et on recommence, on remonte, on expire longuement. En inspirant, on vient tendre les jambes. En expirant, on fléchit. Et en inspirant, on redépose. Prenez votre temps sur le mouvement, cherchez à stabiliser, gainez, protégez bien le bas du dos. Cherchez toujours à avoir un mouvement plutôt lent, mais bien contrôlé, plutôt que rapide et en n'ayant pas les bonnes sensations au niveau des muscles travaillés. Si votre mouvement est bien calé sur la respiration, normalement, il reste lent. Encore quelques secondes pour ce mouvement. Contractez volontairement les fessiers, protégez le bas du dos. Et relâchez, redéposez. Relâchez vos bras le long du corps si vous les aviez relevés. Et à nouveau, venez étirer, détendre. Orteils vers le visage. Vous allez replacer le ballon proche des fessiers cette fois-ci. Faites en sorte de venir placer la tranche des pieds sur le ballon, plante de pieds l'une contre l'autre, genoux en ouverture. Le ballon doit rester proche des fessiers, il ne doit pas rouler. À nouveau, bras relâchés le long du corps pour commencer. En soufflant longuement, vous prenez appui sur la tranche des pieds pour enrouler le bas du dos, remonter, fessiers contractés. Et cette fois-ci, vous devez un peu plus ressentir les adducteurs à l'intérieur des cuisses. On inspire, on déroule. On expire, on remonte. À nouveau, ballon le plus immobile possible. Mouvement calé sur le rythme de la respiration. Mouvement d'enrouler et de dérouler, donc sans cambrer le bas de la colonne vertébrale. Et on cherche à avoir les bonnes sensations, ressentir les bons muscles sur le mouvement. Si nécessaire, on vient toujours se replacer, se repositionner. À nouveau, rappelez-vous, on continue de solliciter les muscles fessiers, la chaîne postérieure en remontant, mais surtout les adducteurs à l'intérieur des cuisses. Gardez donc bien les genoux en ouverture. Et comme pour les exercices précédents, si vous le souhaitez, tendez les bras à la verticale. Gardez les deux plantes de pied en contact l'une avec l'autre.
dernières secondes pour ce mouvement. Faites une dernière répétition, contrôlez l'exercice. Puis relâchez. Faites en sorte de venir placer le ballon entre les deux pieds. Faites en sorte de venir resserrer le ballon avec vos deux genoux. Une fois dans cette position, on va venir travailler à nouveau sur la respiration et en venant presser le ballon avec les deux genoux. On continue de solliciter les adducteurs à l'intérieur des cuisses. Pour cela, si nécessaire, vous maintenez un peu le ballon. On inspire, on ouvre la cage thoracique et tout au long de l'expiration, vous allez venir écraser le ballon avec les deux genoux. Une pression longue et continue. On ressent les adducteurs et en inspirant, à nouveau, on relâche légèrement. On recommence plusieurs fois. Lorsque l'on expire, on presse fortement. Lorsque l'on inspire, on relâche la pression. Essayez de bien ressentir les adducteurs à l'intérieur des cuisses. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à avancer ou reculer un petit peu le ballon pour bien trouver la position qui vous convient. Donc on inspire, on relâche. On expire, on presse fortement. Même lorsque je vous donne les explications, faites en sorte de continuer l'exercice. Essayez de rester sur l'effort. Essayez de répéter le mouvement sans temps d'arrêt. Donc, on expire, on presse. On inspire, on relâche doucement. On ne s'arrête pas tout de suite, on repart. On veut presser le ballon tout au long de l'expiration. L'important n'est pas de faire plein de petits mouvements. Au contraire, on veut vraiment rester ici. Maintenir, bloquer 2-3 secondes, relâcher petit à petit. Quelques secondes encore. Relâchez doucement. Venez simplement placer vos deux mollets sur le ballon. Venez détendre quelques instants. N'hésitez pas à venir masser un petit peu contre le tapis. On a principalement travaillé l'arrière des jambes, les fessiers. On a commencé à cibler un peu les adducteurs. On va continuer de remonter et on va venir cibler un petit peu plus les muscles au niveau de la taille. Je vous laisse replacer le ballon sous les plantes de pied. Les deux genoux en angle droit, au-dessus du bassin. Ouvrez vos deux bras en croix de chaque côté. Faites en sorte de ne pas former un Y, mais venez plutôt aligner vos deux bras sur une seule et même droite. Une fois dans cette position, le haut du corps doit rester parfaitement relâché et immobile. Ici, on vient inspirer. Les deux genoux basculent d'un côté, mais sans se poser au sol. Puis en soufflant longuement, au contraire, vous allez remonter les deux genoux dans l'axe, faites rouler le ballon et sans vous arrêter, prolongez le mouvement de l'autre côté. Sur l'inspiration, les deux genoux basculent. Sur l'expiration, les deux genoux repassent dans l'axe. Les genoux doivent rester en angle droit, au-dessus du bassin. Pour celles et ceux qui seraient à l'aise sur ce mouvement et qui voudraient le rendre un petit peu plus difficile, vous pouvez simplement attraper le ballon entre vos deux pieds et replacer les deux genoux en angle droit. Une fois ici, on maintient le ballon et on recommence.
En inspirant, les deux genoux basculent d'un côté mais sans se poser. En expirant, on remonte. On continue toujours le même mouvement. Genoux au-dessus du bassin. Tout au long de l'exercice, concentrez-vous pour ne pas vous laisser entraîner sur le côté. Vous devez toujours maintenir vos deux omoplates plaquées au sol contre le tapis. Si vous sentez que vous êtes entraîné, vous allez un petit peu moins bas, un petit peu moins loin. On prend toujours l'option qui nous convient et on va toujours sur une amplitude qui convient à notre dos, à nos articulations. On ne veut surtout pas se faire mal, on ne doit pas ressentir de douleur dans le dos. On veut engager le centre du corps pour soutenir le poids des jambes et du ballon. Vous allez reproduire ce mouvement une dernière fois de chaque côté. Et puis lorsque vous allez ramener le ballon dans l'axe, vous allez faire en sorte de le placer dans les mains. Placez vos deux pieds au sol, à peu près largeur du bassin. On veut toujours replacer le ballon contre les genoux. Placez les deux bras tendus au-dessus de la poitrine, mains plaquées contre le ballon. Une fois dans cette position, première option la plus facile, on a toujours un pied au sol, on inspire, puis sur l'expiration, on vient simplement tendre le bras droit loin derrière la tête, tendre la jambe gauche en venant bien engager notre transverse pour ne pas tirer sur le bas du dos. On inspire, on ramène la main contre le ballon, le pied au sol, et en soufflant longuement, on vient simplement alterner bras et jambes opposées, sans tirer sur les articulations. En revanche, on engage le muscle de la cuisse pour venir tendre complètement la jambe. Ceci est l'option la plus facile. Vous pouvez décider de rester dessus, ou bien avec moi, décider de remonter les deux pieds, genoux en angle droit au-dessus du bassin, les deux mains toujours contre le ballon. Et ici, même chose, en soufflant longuement, bras et jambes opposées. On inspire, on ramène au centre. On expire, on engage bien le transverse. Et on replace, position de départ. Le ballon est toujours contre les genoux. On le maintient. Soufflez longuement, le bras et la jambe se tendent. Une jambe est tendue, la deuxième doit rester en angle droit. Attention à ne pas vous retrouver ici. Si vous êtes dans cette position, vous venez tirer sur votre dos, donc placez plutôt les pieds au sol. Ouais, c'est à vous de choisir l'option qui vous convient, mais surtout l'option qui convient à votre corps. Contrôlez bien, placez-vous convenablement. Ne cherchez pas toujours à prendre une option trop difficile. Allez-y toujours par étapes. Dernière seconde pour ce mouvement. Ramenez doucement dans l'axe. Placez les deux pieds au sol. Attrapez votre ballon. Ballon loin derrière la tête. Et venez tendre les deux jambes. Une fois dans cette position, venez simplement étirer, allonger toute votre colonne vertébrale. Soufflez longuement, rentrez le ventre
Cherchez à engager votre transverse et ramener le ballon au-dessus de la poitrine, décollé du sol, tête, épaules, omoplate, l'ensemble du dos jusqu'à venir vous retrouver en position assise. Une fois dans cette position, on vient inspirer et sur le souffle, on recommence. On vient dérouler le dos, on fixe un point sur le ballon, on dépose vertèbre après vertèbre, la tête, le ballon. On prend le temps d'inspirer et tout en expirant, on recommence. On engage le transverse, on ne donne pas d'élan, on ne prend pas le temps de venir tirer sur le dos. Si vous sentez que vous bloquez, option, vous passez sur le côté, vous prenez appui dans le sol et vous travaillez uniquement sur la descente. On retient la descente, on engage bien tout le centre du corps, on inspire une fois allongé et en soufflant, on recommence. Attention à ne jamais rentrer le menton dans la poitrine. On se rappelle, on doit fixer un point devant soi sans tirer sur les cervicales. Tête ressortie des épaules, omoplate abaissée. Si vous sentez que vous fatiguez, n'hésitez pas à prendre les options. N'hésitez pas à ne travailler que sur la descente. Cherchez toujours à enrouler. Et même chose, cherchez à dérouler. On ne descend pas dos droit. On veut avoir le ballon face à la poitrine, les bras parallèles au sol. Et on veut vraiment venir déposer le bas de la colonne vertébrale d'abord. Et on déroule. Une dernière répétition. On prend le temps d'inspirer. On souffle, on remonte. Et on viendra simplement replacer le ballon au sol et passer à genoux devant son ballon. Je vous laisse vous placer. Je vous laisse revenir donc avec moi. Vous allez maintenir cette position à genoux. Genoux sous le bassin, dos droit pour commencer. Faites en sorte d'avoir les deux paumes de main posées sur le ballon, mais attention à ne pas être trop éloigné sur l'avant. Plutôt, hop, proche du bassin. Une fois dans cette position, on commence dès maintenant à venir engager le centre du corps car on veut protéger sa colonne vertébrale. Ici, on inspire. Sur l'expiration, on fait rouler le ballon, on bascule tout le poids du corps vers l'avant, on vient déposer les coudes sur le ballon, on aligne le dos et les cuisses, puis on inspire, on remonte, et on expire, on retient la descente. On enchaîne plusieurs fois. On inspire. Et sur le souffle, on retient la descente. Ici, on fait très attention à ne pas relâcher le bassin dans le sol. Engagez bien le centre du corps, soyez tonique. On veut toujours contrôler le mouvement. L'important n'est pas de faire énormément de répétitions. On veut plutôt avoir un placement convenable pour cibler les bons muscles. Pensez toujours, on expire tandis que l'on réalise le mouvement. Cela nous aide à engager tout le transverse. Et on inspire en venant remonter dos droit. Et on enchaîne.
Encore quelques secondes d'effort pour cet exercice. Pensez toujours à aligner le dos et les jambes. Pas de bassin relâché dans le sol, pas de fessiers repoussés vers l'arrière. Une dernière répétition. Puis vous allez simplement venir vous placer sur votre ballon contre le bas-ventre. Venez placer vos deux mains au sol devant vous, tendez les jambes. Commencez par avoir les deux pieds serrés, vos deux talons doivent se toucher. Avancez de sorte à venir placer le ballon sous les genoux. Une fois le ballon sous les genoux, on engage bien le centre du corps, on veut garder un dos bien droit. Attention à ne pas relâcher le bassin dans le sol. On contrôle l'exercice, on veut avoir un dos droit, des fessiers engagés, et une fois dans cette position, on ramène doucement le ballon en direction des mains. On le fait rouler et on repousse, on tend les jambes. On souffle longuement et on inspire. On souffle, le ballon s'avance proche des mains. On gaine fortement lorsque l'on vient retendre les jambes. Attention à ne pas relâcher le bassin dans le sol. Contrôlez votre exercice. Prenez votre temps. À nouveau, l'important n'est pas de faire beaucoup de répétitions. On veut surtout être bien stable. Mains sous les épaules. Ne laissez pas le poids du corps basculer vers l'arrière. Courage. Cherchez à maintenir un bon placement. Contrôlez, gainez. Dernière seconde d'effort. Puis venez simplement tendre les jambes, repousser doucement, de sorte à venir vous retrouver à nouveau à genoux, devant votre ballon. Une fois à genoux devant le ballon, venez simplement relâcher à nouveau, ventre, dos, tête, sommet du crâne relâché en direction du tapis. Détendez quelques instants. Laissez votre colonne vertébrale s'ouvrir. Puis repoussez doucement vers l'arrière, fessiers sur les talons, et avec vos deux mains, repoussez le ballon loin devant vous. Faites en sorte d'avoir les bras tendus pour étirer les muscles du dos. Faites rouler le ballon vers vous, déroulez votre dos, prenez appui sur le ballon, les deux pieds au sol, pieds serrés, repoussez le ballon loin devant vous, jambes tendues, poids du corps qui bascule vers les orteils pour étirer toute la chaîne postérieure. Tous les muscles que l'on a travaillés au début de la séance. On souffle longuement, on allonge. On fléchit légèrement les genoux, on déroule doucement. On vient se redresser.
Et une fois en position debout, on vient simplement inspirer, se grandir. Bras loin au-dessus de la tête. À nouveau, on allonge la colonne vertébrale. On relâche un bras. On vient simplement former un arc de cercle avec la colonne vertébrale. Essayez de toujours aller loin dans la diagonale et non pas vers le sol. Inspirez, revenez au centre. Sur le souffle, même chose de l'autre côté. On forme à nouveau un bel arc de cercle, les côtes s'ouvrent, les muscles viennent s'étirer. On repasse au centre. On inspire, on allonge. On essaie de venir tourner la poitrine face au ciel. Tout en expirant, venez relâcher doucement. Enroulez les épaules une fois ou deux. Et relâchez. Ce sera terminé pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi ce cours de Gym Ball et à très bientôt.